Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Moi ça va très bien. Alors je suis devant mon hôtel. J'ai changé de ville, j'ai pas filmé hier le trajet, c'était pas forcément très intéressant. Je suis arrivé à Samut Songkhram. Alors pour ceux qui connaissent un peu la Thaïlande, je pense que vous vous doutez un petit peu de ma prochaine destination. Je suis ici pour une journée complète uniquement, donc ça va être un peu journée marathon. Je vais essayer de faire un maximum de trucs en un minimum de temps. Je me suis levé relativement tôt, là il est 8h15. Je vais me rendre de suite à ma première destination et je vais essayer de trouver un café sur le chemin parce que j'ai besoin d'un peu de caféine. Eh, vous avez vu, il fait beau aujourd'hui. C'est cool, hein. Ah, pareil, hier sur la route, j'ai pas eu une seule goutte de pluie. Ah, pourvu que ça dure. Samut Songkhram, c'est une toute petite province. Vraiment, elle est toute rikiki. Mais par contre, il y a quand même pas mal de choses à voir dans les environs, hein. Alors, je vais faire mon possible pour vous montrer tout ça, sachant que d'après la météo thaï, il est probable qu'il pleuve cet après-midi, donc ça veut dire qu'en gros, j'ai la matinée pour essayer de faire un maximum de choses. La route hier était terriblement chiante. C'est une énorme route avec tout un tas de voies. Je dirais 2 fois 4 voies, 2 fois 5 voies peut-être. C'est très chiant. Et j'ai eu le malheur en programmant mon trajet sur Google Maps de passer par Hua Hin. Pour ceux qui ne connaissent pas la Thaïlande, Hua Hin, c'est une ville côtière du côté du golfe de Thaïlande. Et ça a l'air d'être une assez grande ville, hein. Moi je connais pas, j'y suis jamais allé, j'y suis juste passé hier. Il y a des grands buildings, ça m'a un peu étonné quand même quand je suis arrivé là-bas. Et alors, c'était infernal la circulation. J'ai dû arriver à la mauvaise heure. Traverser la ville de part en part, ça a été... oh là là, j'ai plus trop l'habitude moi maintenant, je vais que dans des coins paumés, alors forcément quand je vois un peu de circulation, ça me saoule, franchement. Je finis mon petit déj et on va se rendre pas bien loin, voir quelque chose que je n'ai encore jamais vu en Thaïlande. Vous allez voir, ça va vous changer. Ah super! Ah, il y a un marché flottant ici, c'est génial! Comme souvent, hein, dès qu'on sort de la ville, hein, tout de suite c'est beaucoup plus sympa, hein. Alors il y a énormément de canaux par ici. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de passer sur des ponts qui enjambent des petits canaux. J'ai croisé un marché flottant, mais il me semble qu'il y en a pas mal aussi dans le coin, là. Ça c'est chouette parce que j'ai encore jamais vu de marché flottant. Ah, je me sentirais pas super à l'aise, hein, si j'avais des sacoches comme ça à l'arrière de cocotte, hein. Je viens juste d'arriver à la cathédrale de la Vierge Marie, située à environ 20 minutes du centre de Samut Songkhram. Quand j'ai vu qu'il y avait une cathédrale dans les environs, je me suis dit, il faut absolument que j'aille la voir. Bah, une cathédrale, c'est pas tous les jours que j'en vois ici, hein. Comme vous pouvez le voir, la cathédrale est située au bord de la rivière. On a un peu l'impression de se retrouver dans un temple bouddhiste où on aurait remplacé le Wat par une cathédrale. C'est-à-dire qu'on a plein de bâtiments autour, des bâtiments communautaires, vous savez, des endroits où les gens peuvent se réunir, exactement comme dans un temple bouddhiste. Regardez la taille de ce ventilateur de plafond. J'en ai jamais vu un aussi balèze que ça. Il est temps d'aller voir cette cathédrale. Qu'est-ce que vous en pensez ?
cathédrale est très jolie. Au niveau de la taille, hein, on est plus sur une église que sur une cathédrale, mais vraiment l'intérieur est très très beau. Très belles couleurs, des couleurs vives à la taille, hein, j'ai envie de dire. Ah, elles sont hyper marrantes là, les routes au nord de Samut Songkhram. Je ne compte plus le nombre de ponts sur lesquels je suis passé. C'est vraiment sympa ici, j'adore la route, vraiment chouette. Oh, il y a de la coco là. Ouh. C'est super par ici, hein. Franchement la route je kiffe. Hein. Oh, il est large lui. Oh punaise. Ils sont en camion et puis il faut qu'ils rajoutent des trucs sur les côtés pour les rendre encore plus larges. C'est abusé. Regardez comme c'est chouette ici. Là. Si vous venez à Samut Songkhram, louez un scooter et partez vers le nord. C'est super. Ah ouais. Deuxième étape, le Wat Bang Noi. Lui aussi, situé près de la rivière. Je me suis arrêté dans ce Wat, car d'une, il était sur ma route, et de deux, il y a apparemment un Bouddha allongé ici que j'aimerais bien voir, qui a l'air particulier. Bon, je blaguais, hein. Je suis pas venu ici pour voir le Bouddha allongé. Par contre, je suis venu juste pour lui. Quand j'ai vu des photos de ce Bouddha, je me doutais pas que c'était ça. Comme vous avez pu le voir, il est entièrement recouvert de pièces de monnaie. Moi, je pensais que c'était des petits carrés de céramique brillantes, mais non, ce sont des pièces de monnaie. Il est complètement recouvert de pièces de monnaie. Et du coup, c'est super joli, ça rend vraiment bien. Waouh! Bon, aujourd'hui, ça va être des visites éclairs. Hein. Le problème, c'est que j'ai pas le temps de m'attarder. Il y a plein de choses à voir aussi dans ce temple-là. En temps normal, j'aurais pu passer au moins une bonne heure, mais aujourd'hui, j'ai pas le temps. Je vais speeder pour vous montrer un maximum de choses à voir et à faire à Samut Songkhram. Il me reste le temple à visiter ici. Vraiment, l'intérieur est magnifique. Hein. Vous avez vu ça, toutes ces peintures? C'est hyper coloré, c'est vraiment super chouette. Le Wat Bang Noi, super, faut venir ici. Et oui, j'ai oublié d'allumer mon micro. Il faut bien que ça arrive une fois de temps en temps. Là, je me trouve au Wat Bang Kung, un temple dédié à la pratique des arts martiaux thaï, boxe thaï et combat avec des armes. On y trouve de nombreuses statues montrant les différentes techniques de défense, attaque et contre-attaque, du combat au bâton, à l'épée traditionnelle ou au poing. Le temple est tout petit et n'est pas accessible car fermé à clé. Mais c'est pas grave car l'attraction principale se situe de l'autre côté de la cour.
Tous les gens s'arrêtent ici pour visiter ce bâtiment qui est complètement prisonnier des racines, des arbres, tout autour. C'est vraiment super chouette. Hein. À mon avis, ce bâtiment-là, ça fait très longtemps qu'il existe. Hein. Les gens viennent pour coller une feuille d'or sur le Bouddha qui se trouve à l'intérieur du bâtiment, sur le Bouddha qui se trouve à l'extérieur du bâtiment également. Bien, c'est clairement un endroit où je pourrais m'attarder et que je pourrais passer beaucoup de temps ici. Mais malheureusement, j'ai plein d'autres choses à voir. Donc, visite express, j'ai vu l'essentiel. Ce petit bâtiment là, prisonnier des racines des arbres, c'est vraiment super. Hein. Me voilà arrivé au marché flottant d'Ampawa. Oh putain, ils vendent du crocodile. Oh, faut que je goûte ça. C'est la carotte, hein. Ils appellent ça le marché flottant. Mais en fait, tout ce qui flotte, ce sont des barques pour transporter en excursion des touristes. Tous les stands sont sur les berges. Donc il n'a rien de flottant ce marché. Mais par contre, le cadre est vraiment super sympa. Puis je vais quand même aller voir ce qu'ils ont. Et je vais notamment essayer le crocodile. J'ai encore jamais mangé de crocodile de toute ma vie, c'est l'occasion de tester. Alors faut que je me souvienne, c'était où? Bon, ça tombe bien, j'ai faim. Ouais, c'est the place to be. Hein. Tout le monde a son téléphone à la main, comme moi. Oh, c'est étouffant ici. Hein. Là, j'ai chaud, c'est trop exigu, il y a trop de monde. C'est pas fait pour moi. Oh mon Dieu, j'ai chaud. On va quand même goûter le crocodile avant de partir. Hein. Pardon. Voici ma brochette de crocodile. Vu comme ça ressemble pas mal à du poulet. C'est bon, dis donc. La texture est légèrement plus caoutchouteuse que celle du poulet. Ah bah c'est bon, hein. Le croco, c'est validé. Alors il était où ce café? Il est ouvert. Allez, il est ouvert. C'est l'heure du petit café en bord de route avant d'aller à ma prochaine destination. Pour ceux qui connaissent bien Samut Songkhram, je sais déjà qu'il y a des endroits où j'aurais dû aller et où je n'irai pas. Il y a trop de choses à voir ici en fait. Il y a plein de temples concentrés au même endroit. Et il y en a pas mal qui ont l'air vraiment sympas. Et j'en ai choisi quelques-uns. C'est peut-être pas les plus beaux à voir, les plus intéressants. En tout cas, c'est ceux que j'ai choisis. Alors m'en voulez pas si j'ai pas été partout. J'ai qu'une journée ici. Demain, je quitte Samut Songkhram et j'aimerais savoir si vous avez une idée de la ville dans laquelle je vais me rendre. Je ne vous donne aucun indice, mais ceux qui connaissent un peu la Thaïlande devraient facilement deviner. Alors moi qui aime bien être tout seul pour visiter les temples, je pense que la moitié de la ville se trouve là dans le temple. Me voici arrivé au Wat Chulamani.
Ça a l'air d'être un des plus grands temples du coin. En tout cas, il y a énormément de stands à l'extérieur. À l'intérieur également, il y a énormément de monde. À l'entrée, on a collé un petit autocollant rouge là sur ma manche. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, pourquoi ils collent ça. Je ne comprends absolument rien à ce qui se passe. Il y a du bruit partout, il y a des barrières partout, je ne sais pas où il faut aller. Ben, je vais suivre le mouvement. Inutile de vous dire que je suis absolument perdu. Ouais. Ok, mais que se passe-t-il? Où faut-il aller? On va suivre les flèches. Hein. Ça me change tellement des temples que j'ai pu visiter où il n'y avait absolument personne. C'est juste incroyable le monde qu'il y a ici aujourd'hui. Ça change complètement la physionomie de la visite. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un fourneau pour faire fondre du métal ou je sais pas? Je vous conseille fortement de venir visiter les temples bouddhistes le jour de célébration religieuse. C'est vraiment assez incroyable, hein. Cette effervescence qu'il y a, c'est vraiment super. Ce temple est vraiment incroyable, hein. Il est immense, il y a plein de choses à faire et à voir. L'encens c'est infernal là, ça me fait tousser, il y a tellement de fumée là. Oh, j'en peux plus là. La chaleur, le monde, le masque, en plus c'est un FFP2, alors j'ai trop chaud avec ça, c'est horrible. C'est l'heure de manger. Salut, on se retrouve quelques heures plus tard. J'ai booké mon hôtel pour ma prochaine destination. Je vais y rester 4 jours car j'ai besoin de faire réviser Cocotte avant la prochaine étape qui va être très très importante. Et j'ai besoin également de faire réparer le clignotant de Cocotte. Alors je ne sais pas dans quelle mesure ça va être possible. Bon, on verra bien. Attention, hein, prochaine destination, on va changer complètement d'ambiance. Je vous le dis, ça va être très très différent. Je ne sais pas si ça va me plaire, mais de toute façon, il faut que je passe par là. Et oui, c'est encore l'heure de manger. Petit repas ce soir, j'ai faim, mais pas trop. Du poulet, du riz, une bonne sauce qui pique, un petit bouillon avec. Ce sera juste ce qu'il me faut. Je n'ai passé qu'une journée complète à Samut Songkhram, mais honnêtement, c'est un endroit qui mériterait plus que ça c'est clair. Il y a énormément de temples dans les environs, et j'en ai zappé plein qui ont l'air super, vraiment. Je pense que c'est une ville qui mériterait 2 à 3 jours pour être complètement explorée. Mais le temps passe vite, il faut vraiment que je trace la route vers le nord. Demain, j'ai environ 2 heures de route pour rejoindre ma prochaine destination.
Et demain, je vais filmer mon trajet entre ici et là où je vais. Je vous conseille de regarder la prochaine vidéo parce que ça risque d'être assez marrant. Je suis désolé, ces derniers temps, j'ai pris beaucoup de retard concernant les réponses à vos commentaires. Je me suis trouvé vraiment à court de temps, hein. Je me suis régalé. Vous voyez, un repas très simple, mais le riz était cuit à la perfection. Il avait vraiment super goût, une texture impeccable. Le poulet avec la sauce qui pique, qui va bien. Gingembre, piment, délicieux. Et le petit bouillon qui donne bonne conscience quand même. Non, franchement, c'est très bon. Très simple, mais très bon. Ce bon petit repas tout à fait correct m'aura coûté la somme de 50 bahts. Il est temps pour moi de vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit et de vous dire à demain pour une nouvelle destination.